Tesla règle un accord avec le propriétaire qui a poursuivi en justice pour des réclamations concernant sa conduite FSD entièrement autonome. Un propriétaire de Tesla Model 3 qui a poursuivi Tesla en alléguant que l'entreprise n'avait pas tenu ses promesses en matière de fonctionnalité de conduite autonome FSD a réglé son cas à l'amiable. Le propriétaire Ed Butler souhaitait être remboursé de l'argent qu'il avait dépensé pour le FSD en 2019. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a longtemps affirmé que l'entreprise était sur le point d'atteindre la pleine autonomie, affirmant en 2015 qu'il pensait que cet objectif serait dans 2 ans. Ouais, bon, on n'y est pas du tout là. Hein. 2 années se sont écoulées et Tesla n'a pas tenu sa promesse. Mais malgré ça, la société a continué d'annoncer que la fonctionnalité était imminente. En 2019, le site web indiquait que la fonctionnalité rue de la ville de FSD serait disponible d'ici la fin de l'année. C'est à cette époque qu'Ed Butler a acheté sa Model 3 Performance au Royaume-Uni, ajoutant le FSD à son achat pour 5800 livres supplémentaires, sur la base de l'affirmation selon laquelle la suite FSD complète était presque prête à être publiée. Ouais, c'est un peu des annonces mensongères hein, pour faire acheter, hein. C'est un peu limite, hein, je trouve, hein, quand même. Après des années d'attente et réalisant que le FSD était probablement encore loin de se matérialiser au Royaume-Uni, Butler a poursuivi Tesla pour n'avoir pas respecté son contrat. Butler, qui a partagé son histoire sur le forum TMC, a fondé sa réclamation légale sur la loi des droits sur la loi sur les droits des consommateurs de 2015, qui affirme que tout contrat de fourniture de biens, selon la description, doit garantir que des biens correspondent à la description. Comme il avait commandé la voiture directement sur le site internet, il a fait valoir que la description de ce site faisait partie intégrante du contrat. Ok, ça se justifie, oui. Avant de déposer sa réclamation, Butler a envoyé une lettre avant action à Tesla en février 2023, dans laquelle il exposait son cas. Moins de 3 semaines plus tard, Butler a reçu une réponse de la société, dans laquelle il affirme qu'elle a essentiellement nié sa réclamation, pensant probablement qu'il n'avait pas réellement donné suite à sa demande. Mais il l'a fait et a intenté une action en justice le même jour. Après quelques allers-retours, Butler affirme que l'entreprise a essentiellement admis sa culpabilité dans un dossier de défense, mais n'a pas voulu régler, essayant plutôt de déplacer l'affaire devant un tribunal des petites créances. Butler n'était cependant pas découragé, sur la base du seul principe, voulait mener l'affaire jusqu'à son terme. Cette conclusion était censée être rendue la semaine prochaine, le 17 novembre. Il semble que la programmation de cette date ait suffi à inciter Tesla à tenter de s'installer, donc à tenter une action à l'amiable. L'offre de règlement initiale présentait 2 points de discorde majeurs, une clause de non-conseil et une clause de confidentialité. Ces conditions n'ont pas plu à Butler, qui a déclaré à l'entreprise qu'il n'allait pas les signer à moins qu'elles ne soient supprimées. En fin de compte, après quelques négociations, Tesla a accepté de supprimer les clauses et l'affaire a été résolue. Butler recevant le montant total de la réclamation de 5800 livres et une indemnisation supplémentaire de 2200 livres. Les éléments FSD ont également été retirés de son véhicule. Logique vu qu'il a été remboursé. Une partie de la raison pour laquelle Butler voulait que ces clauses soient supprimées était pour pouvoir partager son histoire. Alors il a partagé les documents également. Je vous mets ça en description au pire, si vous voulez voir. Ça sera en anglais évidemment. Du coup, il a bien fait de faire sauter les clauses de non-divulgation, parce qu'on n'aurait jamais eu vent de cette histoire au final. Et ça serait passé inaperçu, donc merci à lui. Et ça se trouve, je me dis qu'au final, il y a plein de mecs qui ont fait la même chose que lui, sauf que eux, ils n'ont pas demandé à ce que les clauses de non-divulgation soient enlevées. Et au final, on n'est pas au courant, quoi. Parce que Tesla veut rendre ça, veut étouffer tout ça pour pas qu'il y ait de cas similaires de personnes qui veulent se faire rembourser du FSD, tout simplement. Ah, c'est intéressant, je vous laisse me donner votre avis là-dessus. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous seriez prêt, vous, à faire pareil, à vous faire rembourser le FSD, d'aller en justice comme ça? Ciao.